Cinq, 5 jours de jeûne et prière. Merci pour notre fidélité. Merci pour les personnes qui ont compris que quand quelque chose est bon, quand on est au pied du trône de grâce, on ne devrait pas être seul et qui ont invité des amis, des frères et sœurs pour partager ce temps de prière, ces temps de prière avec nous. Nous avons vu vos efforts d'aider les autres à accéder à ces temps de prière. J'aimerais particulièrement vous dire merci pour cela. Merci infiniment. Alors, ce matin, nous nous retrouvons pour notre 5e journée. C'est une journée spéciale où nous allons parler de certains principes divins liés aux finances qui sont bons à savoir, même si parfois ça fait trop ça soulève beaucoup d'encre et de salive. Le Seigneur m'a fait le témoignage un jour que ma parole, on ne doit pas obéir à ma parole par sélection. C'est pas une obéissance sélective. Fait que si on se regroupe ainsi et qu'on nous enseigne sur toute chose, sur tout encouragement, et qu'on n'enseigne pas d'autres choses, notamment les principes divins liés aux finances, ce serait vous faire manquer quelque chose. Je sais que peut-être la plupart le savent, ce serait de la répétition. Peut-être que d'autres ne le savent pas, gloire à Dieu. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur nous donne l'opportunité d'en parler ce matin. Alors, prions. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je célèbre ton Saint-Nom. Je te bénis, éternel des armées, pour qui tu es. Je te bénis parce que tu es Dieu, parce que tu es celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui nous rend prospères, celui sans qui nous ne sommes rien. Merci Seigneur d'être Jéhovah Rapha, d'être celui qui guérit, d'être Adonai, d'être El Shaddai. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta célébrité. Merci pour ta miséricorde infinie. Père, nous venons ce matin te célébrer dans une attitude de reconnaissance. Te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons te prier de nous révéler ta parole, de nous révéler ton savoir, ta sagesse, afin que nous puissions faire taire toutes les autres voix qui ne viennent pas de toi, afin que nous puissions faire taire toutes les autres voix qui ne viennent véritablement pas de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le seul chauffeur dans notre train, que tu sois dans notre barque de la vie, afin que comme Pierre, sur une parole, nous nous levons et nous marchons sur les eaux. Nous nous levons et nous parlons à nos circonstances. Nous nous levons et nous brisons les chaînes. Nous nous levons, Seigneur, et nous accomplissons tout simplement ta volonté dans une saine crainte. Merci Jésus pour l'enseignement que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton règne. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout. Merci pour cet accomplissement. À la croix, tu as dit tout est accompli.
Tu as dit tout est accompli. Alors Seigneur, nous croyons que tout est accompli et que nous n'avons que besoin de manifester tout ce que tu as prévu pour nous à travers les principes divins. Merci mon Dieu, mon roi. Alors, je vais laisser la parole à Papa Guy Roger qui va enseigner ce matin sur les principes divins de la prospérité, les 9 choses que Dieu attend de nous pour notre argent, les 9 choses que Dieu veut que nous fassions avec notre argent. J'ai vu beaucoup de sujets de prière, ça revient. J'ai toujours dit que ici nous ne prions pas pour avoir de l'argent, mais je vois de jour en jour des personnes qui disent, je veux qu'on prie pour que j'ai de l'argent, pour que je sorte de la pauvreté. Alors, on va enseigner aujourd'hui les principes à respecter pour sortir de la pauvreté selon Dieu. Bonne écoute, les frères et sœurs. Oui, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes au 5e jour de notre jeûne. Alors, le thème de ces 7 jours de jeûne était se libérer des préceptes humains pour marcher véritablement avec le Seigneur Jésus. Merci pour vous tous qui êtes connectés ici. Je prie le Seigneur afin que son onction descende sur moi pour ce moment de partage. Dans l'assemblée des hommes, assoiffé, je me retiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux saine de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Merci Seigneur que ton onction descende sur moi et sur tous tes enfants ici connectés qui ont soif de ta parole. Que les verbes, que les mots qui sortiront de ma bouche, Seigneur, puissent aller toucher l'un de tes enfants, afin qu'il puisse mettre de l'ordre dans sa vie pour goûter, Seigneur, à la prospérité financière selon tes principes. Merci, Seigneur. Alors, peuple de Dieu, le thème de ce jour, ce que Dieu demande que nous fassions avec nos finances. Alors, chacun de nous sort de la maison chaque jour pour aller chercher de l'argent pour nourrir sa famille, pour nourrir, pour accomplir certains besoins de la vie quotidienne. Alors, tout ce que nous recevons comme fruit de notre travail, comme aide, comme soutien, c'est tout ça qu'on appelle des revenus. Et ces revenus nous permettent de remplir beaucoup de choses. Cet argent qui nous tombe dans la main suite à nos efforts, et souvent sans effort parce qu'il y a des dons aussi, sont, n'est-ce pas, tout cet argent appartient à notre Seigneur. Tout appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un revenu, chers frères et sœurs? Le revenu, en termes économiques, c'est le total des sommes perçues en nature ou en monnaie comme fruit du capital que quelqu'un a placé. Ça peut être des intérêts sur un capital prêté, les dividendes sur un capital engagé. C'est encore aussi la rémunération d'une activité. Ça peut être le profit que vous avez dégagé d'une vente ou ça peut être le revenu d'un travail, c'est-à-dire le salaire. Alors, et là, cet argent que nous avons en main nous permet, n'est-ce pas, de réaliser certains objectifs dans notre vie. Alors, c'est quoi la prospérité financière? La prospérité financière, est-ce que je dis qu'on est riche, qu'on est prospère financièrement, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent dans son compte ou bien parce qu'on a beaucoup d'immeubles? Non, la prospérité financière, vraiment, c'est le pouvoir de pouvoir
subvenir à tous ses besoins, à toutes sollicitations financières qui se présentent à nous dans notre vie, dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois. Oui, se subvenir à ces besoins, pas dans des besoins extravagants, des besoins de désordre. Vraiment, c'est les besoins réels pour satisfaire les besoins réels de notre vie. Et même pendant le passage de Jésus sur terre, on a vu que Jésus avait une caisse. C'est Judas qui tenait sa caisse. Et sa caisse lui permettait justement de satisfaire aux besoins quotidiens, la nourriture, son logement et ses déplacements pour aller enseigner partout. Et Jésus avait également la prospérité financière parce que lui réglait également ses problèmes en dehors de la caisse. Il pouvait régler ses problèmes de façon naturelle. De façon naturelle, ça c'était pas la caisse, de façon surnaturelle. Nous savons qu'il a multiplié 5 paires de poissons pour nourrir plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il y en a eu, il y a eu reste. Et pour payer ses impôts, il était obligé, à un moment, il a demandé à ses apôtres d'aller pêcher un poisson. Dans la bouche du poisson se trouvait une pièce d'argent et c'est avec ça qu'il avait payé ses impôts. Mais tout cet argent, donc, depuis la Genèse, l'argent appartient à Dieu. Alors, ce que nous devons savoir, premièrement, sur l'argent, c'est que tout appartient à Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé après l'homme tout ce qui contient la terre. Il a mis l'homme pour dominer la terre. Tout ce qu'il a créé lui appartient. Il peut le retirer quand il le veut. Il le donne quand il le veut. C'est à nous d'aller déclencher nous-mêmes les principes pour aller bonifier, n'est-ce pas, tout ce que Dieu peut nous donner. Alors, la première vérité, c'est que tout appartient à Dieu, y compris l'argent que nous avons dans nos mains. Ce que nous possédons, ça appartient à Dieu. Rapidement, comme ça, je vais vous donner quelques versets que vous pouvez regarder. On peut voir dans Deutéronome 10, verset 14, ça dit ceci: Voici, à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Là, c'est Deutéronome 10. Dans AG 2, verset 8, il est écrit: L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et pour terminer, dans Jean 3, verset 17, il est écrit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Donc, voilà un peu de principes qui nous montrent que tout appartient à Dieu. L'or, l'argent appartient à Dieu. Donc, même les revenus que nous recevons du fruit de le fruit de notre travail, le fruit des dons qu'on peut avoir, et tout revenu, les profits qu'on peut dégager dans nos activités, tout cela que nous avons en main appartient à Dieu. Ça, c'est la vérité numéro 1. La vérité numéro 2, c'est que quand Dieu nous a donné, Dieu nous a donné ses revenus dans nos mains afin que nous puissions les gérer. Donc, en d'autres termes, je ne suis pas le propriétaire, mais le gestionnaire seulement des biens, le gestionnaire seulement, n'est-ce pas, des biens que Dieu m'a confiés. Nous sommes juste les gestionnaires de ces biens que Dieu nous a confiés. Donc, on peut le voir dans 1 Corinthiens 4, verset 2, qui dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà. Donc, c'est moi qui ai à faire la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Ça, c'est Jérémie 27, verset 5. Donc, la vérité numéro 2, s'il vous plaît, c'est que je ne suis pas propriétaire, mais gestionnaire des biens. Personne de nous n'est propriétaire. On a vu de mon 1 que tout appartient à Dieu, même l'or et l'argent. Et nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des gestionnaires de ces biens. Nous devons être des bons gestionnaires. Et pour gérer ces biens, Dieu nous a donné des principes. Dieu nous a donné des règles à suivre pour gérer l'argent que nous avons dans nos mains, pour gérer les biens que nous avons dans nos mains. C'est la vérité numéro 3, c'est que Dieu a défini des règles de gestion financière que je suis supposé, que toi tu es supposé, que nous sommes supposés d'appliquer et le suivre fidèlement. C'est ça qui est dit dans Luc 16, verset 11 à 12. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et il a dit pour terminer dans Ézéchiel 18, verset 9, qui suit mes lois
et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur. Donc ça, c'est Ézéchiel 18, verset 9. Donc on peut lire plusieurs versets comme ça aussi, même dans Deutéronome 28, verset 1 à 2. Donc la vérité numéro 3, c'est que Dieu a défini des règles de gestion financière que je suis supposé d'appliquer et de suivre fidèlement. Premièrement, l'or et l'argent lui appartiennent, tout lui appartient. De deux, nous ne sommes que des gestionnaires. Et de trois, il y a des règles que Dieu a définies pour que nous respections afin d'être fidèles à lui. Des règles que nous devons suivre pour notre gestion financière. La vérité numéro 4, chers frères et sœurs audacieux, serviteur audacieux, c'est que Dieu a un regard permanent sur la façon dont chacun gère et utilise les finances qui lui sont confiées. On nous a vu que nous ne sommes que des gestionnaires, nous ne sommes pas des propriétaires, nous ne sommes que des gestionnaires. Alors, étant donné que Dieu nous permet d'avoir de l'argent qui vient du salaire, des profits qui viennent de nos ventes ou des activités de tous les jours, Dieu a un regard permanent dont chacun gère, sur la façon dont chacun gère ses finances, les finances que lui, il a mis dans ses mains. On peut le lire par exemple dans Luc 16, verset 1 à 2, qui dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc, Dieu nous confie des biens, mais il a un regard permanent sur la façon dont chacun gère les revenus qu'il nous donne. On peut aller lire également un autre dans Malachie 3, verset 7, que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir donc? Ça, c'est des trucs qui montrent que Dieu a un regard permanent sur la façon dont nous gérons nos finances. Le point 5, la vérité numéro 5, c'est que puisque nous devons rendre compte, alors tout mauvais gestionnaire aux yeux de Dieu doit être sanctionné. Il nous a donné des finances en main, il nous a donné des règles pour suivre. Alors quand tu ne respectes pas ces règles, tu dois être sanctionné. La même chose lorsque dans ton entreprise, on te confie une équipe, tu ne gères pas bien ton équipe. Après quelque temps, on évalue ta productivité, on évalue ton rendement. Si ton rendement n'est pas satisfait pour un bout de temps, ben là, à ce moment-là, on peut te sanctionner. On peut te donner un délai pour... C'est pour ça qu'il y a souvent aussi le temps de probation. On peut te donner un délai pour t'ajuster. Si après le délai, tu ne réussis pas toujours à le faire, mais à ce moment, on peut carrément t'enlever la gestion de l'équipe et te réduire peut-être en un simple agent dans l'équipe et mettre quelqu'un à ta place qui peut faire le travail. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Quand il nous a confié, il nous a donné des règles. Si nous n'observons pas ces règles-là, à ce moment-là, nous aurons des sanctions. On peut le lire rapidement comme ça. Ça veut dire que le mauvais gérant est un intendant qui n'applique pas les principes établis par Dieu en matière de gestion financière. Donc, c'est ça le mauvais gérant. Même dans ton entreprise de coaching en ligne, dans ton entreprise physique, s'il y a des règles que tu as définies et tu as des emplois sous ta charge, il y a des règles de gestion que tu as définies. Et chacun doit marcher sur ces règles, avec ces règles-là. Ceux qui ne marchent pas et qui s'écartent, il y a risque qu'au bout, les objectifs de l'entreprise ne soient pas atteints. Donc ça, de temps en temps, il faut faire une évaluation permanente pour voir quel est le budget de départ, où est-ce que nous sommes rendus, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, est-ce qu'il y a des ajustements à faire. C'est ça également. Donc, tout mauvais gestionnaire est celui qui gère mal. Si pendant qu'on fait nos évaluations, on se rend compte que voilà tel point qui ne marche pas bien, on doit essayer de corriger. Si ça ne va pas, on doit même facilement l'extraire. Ça peut faire partie des sanctions. Dans Malachie 3, versets 8 à 9, il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. C'est Malachie 3, verset 8 à 9. Et dans Deutéronome 28, verset 15, il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions
qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc ça, c'est Deutéronome 20, verset 15. Donc tu n'observes pas les lois, voici toutes les malédictions. Donc tu n'observes pas, tout mauvais gestionnaire aux yeux de Dieu sera sanctionné. C'est celui-là qui n'a pas observé, qui n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. La vérité numéro 6, c'est que tout bon gestionnaire aux yeux de Dieu sera certainement récompensé. Donc, quand tu gères bien, on te confie encore beaucoup plus de responsabilités pour que tu t'accomplisses de plus en plus. Mais quand tu gères mal, comme on a dit tout à l'heure, quand tu n'obéis pas au principe, tu dois être sanctionné. La vérité de moi aussi, c'est que quand tu gères bien, au contraire, tu seras certainement récompensé. Donc, un intendant, un gestionnaire qui observe les principes établis par Dieu en matière de gestion financière et qui les applique pour gérer les finances que Dieu lui confie sera alors récompensé de manière certaine. On peut le lire dans Malachie 3, verset 11, comme on peut le lire dans Matthieu 25, verset 21. Je continue. La vérité numéro 7, c'est que Dieu finit toujours par réduire ou limiter les attributions des mauvais gérants. Il finit toujours par réduire ou limiter les attributions, les responsabilités des mauvais gérants. Par exemple, dans Luc 16, verset 1 à 2, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc, on peut lire également dans Matthieu 27, verset 28 à 29, ôtez-lui dont le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Donc Dieu finit toujours par réduire ou limiter les responsabilités ou les attributions des mauvais gérants. On peut le lire également dans Luc 19, verset 24. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Alors, la vérité numéro 8, avant-dernière vérité, Dieu finit toujours par augmenter les attributions des bons gérants. Donc, celui qui a bien géré, Dieu finit toujours par augmenter ses responsabilités, à le bénir davantage. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ça, c'est Luc 12, verset 42 à 44. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Matthieu 25, verset 15. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Ça, c'est Luc 19, verset 17. Donc, Dieu finit toujours par augmenter les attributions des bons gérants. Il finit toujours par les bénir. Alors, mes frères et sœurs, c'était là les vérités, les 8 vérités que Dieu nous a données. Et l'autre chose qui tue le peuple de Dieu ici, c'est l'endettement. Il faut faire très attention avec l'endettement parce que Dieu dit, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, le peuple de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons fait des emprunts pour quoi que ce soit. Il faut que nous soyons prêts à les rembourser et dans le moment imparti. Si ce n'est pas le cas, vraiment, chers frères et sœurs, c'est ça qui ruine notre vie. C'est ça qui n'est pas bien devant Dieu. Dieu veut que nous remboursions nos dettes. L'endettement est la première chose, la première cause des difficultés et qui limite et des limites financières des enfants de Dieu. Donc, faisons attention à cela. Ne pas devenir l'esclave de quelqu'un. Alors, ayant vu tout ça, chers frères et sœurs, je me résume et je vous donne directement les 9 choses dont nous parlons tantôt. Je me résume. Donc, tout ce que nous possédons vient de Dieu. Dieu attend de nous que nous soyons de bons gérants, de bons gestionnaires de l'argent qu'il nous met entre les mains. Parce que tout cela lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Nous l'avons vu. Tout bon gestionnaire des biens de Dieu sera toujours récompensé par Dieu. Nous faisons bien notre travail et nous serons récompensés. Dieu augmente toujours le niveau de ressources qu'il confie à chaque bon intendant
de ses biens. Et enfin, toute personne qui applique fidèlement chacun des 9 points qui seront développés par la suite sont considérés par Dieu comme un bon intendant. Alors, qu'est-ce que Dieu veut donc que nous fassions avec les revenus qu'il met dans nos mains? Nous avons notre salaire, nous avons les profits sur nos ventes, les profits sur nos coachings, les dons que nous pouvons recevoir, les assistants que nous pouvons recevoir. Je peux aller dire, pourquoi même pas les allocations des enfants pour nous, pour ceux qui sont en Occident, tout revenu que nous avons, comment tout cela, on a vu que tout cela appartient à Dieu. Alors, il y a 9 choses donc que nous devons faire avec l'argent que Dieu a mis dans nos mains. La chose numéro 1, la première des choses, chers frères et sœurs, et ce qui fait beaucoup de débats, même entre nous, les enfants de Dieu, la première chose à faire, c'est donner la dîme et les offrandes. C'est la première chose que Dieu attend d'un bon gestionnaire. Donc, quand tu reçois de l'argent dans tes mains, ton revenu, les profits de tes investissements, les profits de tes ventes, la première des choses, je dis la première des choses, avant nos dépenses, c'est la part de Dieu, ce qui est considéré comme la dîme. Alors, la dîme, c'est quoi? Rapidement, nous le savons tous, mais c'est un moment, il faut que nous le rappelions. La dîme est un principe qui vient de Dieu. La dîme ne vient pas de l'ancienne alliance. Elle existait bien même avant Moïse. La dîme représente le premier dixième de chacun de nos revenus. La dîme appartient à Dieu. La dîme est un principe universel. Quand on dit principe universel, ça veut dire que ça s'applique partout. Ce n'est pas seulement au Canada, ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas seulement la dîme, c'est un principe universel. Et la dîme, c'est un principe également intemporel. C'est-à-dire qu'elle s'applique en tout temps. Ce n'est pas seulement que je dois choisir un seul revenu et donner la dîme dessus. Non, la dîme, c'est en tout temps. Et cette dîme, la dîme n'a pas été abolie. Alors, les versets dans lesquels Dieu nous demande de donner notre dîme, on voit dans Malachie 3, verset 10, ça dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous voyez ce que Dieu dit? Voilà les bénéfices de celui qui donne sa dîme, qui apporte sa dîme dans la maison du Seigneur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. En apportant notre dîme, on met Dieu à l'épreuve, comme il nous dit là. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Sauf qu'il faut apporter cette dîme, chers frères et sœurs, il faut apporter cette dîme avec de la joie. Ce n'est pas une contrainte. Il faut pas l'apporter avec la tristesse, avec un cœur meurtri. Hein? J'ai reçu 4 000 dollars ce mois. Est-ce que je dois aller retirer 10%, donc 400 dollars? Je dois sortir 400 dollars pour amener dans l'église? Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je ne peux pas. Et là, tu te mets à faire des combats dans ta tête. Pourtant, Dieu nous a dit dans Malachie 3, verset 10, apportez ça et mettez-moi à l'épreuve dans vos activités et vous verrez. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera également abondamment. Et que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec la joie. Ton bien-aimé serviteur audacieux. Dieu aime celui qui donne avec la joie. Alors, donc, la dîme, comme on l'a dit, la dîme par rapport aux impôts, c'est quoi? Nous avons vu le premier jour de notre jeûne avec Julius Cédric qui nous a dit que nous sommes d'abord des citoyens du royaume avant d'être des citoyens dans les pays où nous vivons. Et dans les pays où nous vivons, il y a ce qu'on appelle l'impôt et chacun doit payer son impôt. Chacun doit payer son impôt. Si tu ne payes pas ton impôt,
on va te servir une amende ou des pénalités de retard. Là, c'est une obligation. En Occident, par exemple, maintenant, ça, c'est seulement des déclarations de revenus. Alors, vous déclarez vos revenus. S'il y a des insuffisants dans vos déclarations d'impôts, on va vous faire payer. Et si vous avez payé un truc, on va vous faire des remboursements. Mais c'est une obligation. Chaque tranche de revenus a une tranche de taux d'imposition appliquée à ce revenu-là. Et c'est une obligation. Chacun de nous sait que s'il ne paye pas, voilà les conséquences. Voilà ce qu'on doit lui faire. On risque de venir fermer sa boutique. On risque de lui envoyer la mise en demeure. On risque de lui donner des pénalités. On risque de bloquer son compte bancaire. Mais la part de l'impôt de Dieu, c'est quoi? C'est ça qui est la dîme. La dîme, ce n'est pas, vous voyez, avec Dieu, il n'y a pas de contrainte. C'est chacun qui doit aller avec son cœur et savoir que la première chose à faire, c'est de payer sa dîme. Dieu n'est pas derrière nous avec un marteau comme le fisc dans notre pays est derrière nous avec plutôt avec des amendes, avec nos comptes qui peuvent sceller, avec de la chicotte. Avec Dieu, c'est d'aller avec notre cœur. Donc la dîme est un devoir au même titre que l'impôt. L'impôt ou tribut est notre contribution au bon fonctionnement de notre pays, là où nous nous trouvons. Alors la dîme est une obligation morale à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers l'église locale. Donc, où se paie la dîme? Ça se paie dans ton église locale, là où tu es enseigné. Comme l'impôt est dû à l'État et doit être payé, la dîme est due à Dieu et doit lui être apportée. L'impôt se paye, mais la dîme se donne. La dîme est apportée. Dans Matthieu 22, verset 19 à 21, il est écrit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie la tribu ou on paie l'impôt. Ils lui présentèrent un denier. Il leur dit, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, on doit payer, autant qu'on doit payer ses impôts, autant on doit apporter la dîme dans la maison du Seigneur. Alors, le but de la dîme, c'est quoi? Rapidement, le but de la dîme. Le but de la dîme. Donc, les 5 choses que Dieu regarde par rapport à la dîme. Premièrement, c'est dans 2 Corinthiens, il dit, si nous apportons notre dîme, OK? Si nous apportons notre dîme, les bénéfices que nous avons, on peut le voir dans 2 Corinthiens 9, verset, dans 2 Corinthiens 9, donc verset, donnez-moi une seconde. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est est-ce que nous devons apporter la dîme? Ça, c'est la question qu'on doit se poser d'abord. Est-ce que nous devons apporter la dîme? La deuxième chose, où est-ce que nous devons apporter notre dîme? On a dit que la dîme doit être apportée là où on est nourri spirituellement. C'est là où doit être apportée notre dîme. Est-ce que ce sont bien les premiers 10% de nos revenus que nous devons apporter? Oui, la dîme représente en effet les prémices de nos revenus. Donc, les prémices, la première des choses. Et est-ce que nous devons apporter notre dîme entièrement? Oui, il s'agit des premiers 10% avant les autres. Donc, nous devons vraiment apporter ça à Dieu. Et dans quel état d'esprit nous devons apporter notre dîme? La dîme doit être apportée avec joie, sans contrainte ni regret. Est-ce que nous avons compris? C'est ça ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne la dîme. Arlette, je t'aime. On peut... Allô? Donc, on peut revenir dessus en long et en large. Donc, mes frères et sœurs, la première chose quand nous recevons notre revenu, c'est prélever la dîme et la porter dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on me suit jusqu'à là? Est-ce qu'on me suit jusqu'à là? C'est tout silencieux. On te suit très bien, Papa Roger, merci. Bon. Alors, donc la chose numéro 2,
Donc, pour la dîme, on va s'arrêter là parce que c'est un long débat. Donc, chacun de nous doit s'arranger afin que dès le premier du mois, qu'il apporte sa dîme à la maison pour les nourrir. Et mettons ainsi Dieu à l'épreuve et nous verrons. Alors, donc, c'était la première chose à faire avec l'argent que Dieu a mis dans nos mains. On a dit qu'il y en a 9. Je vais rapidement sur la deuxième chose. L'argent que Dieu a mis dans nos mains, en dehors de premièrement, on va donner la dîme. Deuxièmement, il faut subvenir à nos réels besoins. Donc, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La deuxième chose à faire, c'est donc de prendre soin de nous, c'est-à-dire de subvenir à nos réels besoins, comme je disais tantôt. Alors, Dieu satisfait donc à nos réels besoins. Et on doit faire attention. Il y a des réels besoins. Il ne faut pas qu'on confonde des réels besoins avec les caprices, les choses extravagantes. Tu ne peux pas chercher à rouler dans une trop grosse voiture alors que tu as un revenu limité. Tu ne peux pas aller te loger dans un quartier très chic alors que tu as un revenu limité. Tu ne peux pas chercher à porter des habits les plus chics du monde alors que tu n'as pas assez de revenus. Donc, Dieu, vraiment, c'est pour subvenir à nos réels besoins, sans extravagance. Donc, on ne va pas s'étaler trop parce qu'on n'a pas assez de temps. La chose numéro 3, donc on peut aller dans le livre dans 2 Corinthiens 9, verset 8. La chose numéro 3 que Dieu nous demande de faire avec nos revenus, c'est d'honorer nos parents. Alors, dans Deutéronome 16, 5, verset 16, Dieu dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que ton Dieu te donne. Dans Proverbe 3, verset 9, il dit, honore l'Éternel de ton bien et honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout revenu. Alors, donc, on doit faire la différence entre le mot honorer. Il y a 2 fois honorer ici. Donc, honorer n'est pas limité au respect et à la révérence envers nos parents. Donc, on doit seulement, on doit honorer nos parents avec nos revenus, on doit honorer nos parents en les respectant parce que c'est eux qui nous ont mis au monde, mais on doit les honorer avec nos revenus également, avec notre argent. Donc, ce n'est pas seulement les parents, c'est même nos mentors, des personnes qui nous sont chères, nous devons les honorer avec nos revenus. Si tu dis, voilà mon mentor, si tu dis, si tu dis, voilà mon modèle, il faut savoir faire des petits cadeaux, n'est-ce pas? Il faut savoir utiliser une partie de notre argent, n'est-ce pas, pour bénir nos parents. Rappelez-vous, lorsque à nos parents, si tu essaies de donner un petit présent à un parent, tu vas voir toutes les bénédictions du monde qu'il doit te donner. Il doit proférer des bénédictions, des paroles. Et ces paroles de bénédiction vont se loger au ciel, vont loger devant Dieu. C'est ça la proclamation, la parole. Quand tu bénis une maman, regarde par exemple dans nos villages là, en Afrique ou dans le monde là, quand tu bénis un parent par un présent, par un peu d'argent, mais ce parent doit faire tes éloges. C'est ça qu'on appelle souvent, il y a ce qu'on appelle en Afrique les griots. Les griots, c'est ces personnes-là qui chantent vos louanges. Alors, quand Dieu nous dit, utilisons une partie de notre argent pour dire merci à nos mentors, pour dire merci à nos parents, pour dire merci aux gens qui nous ont marqués, pour dire merci à ceux-là qui nous enseignent tous les jours, pour dire merci à ceux-là qui nous accompagnent à grandir tous les jours. C'est ça la troisième chose que Dieu nous demande de faire avec notre revenu. Donc, en d'autres termes, nous devons honorer nos parents avec nos biens et nos finances. Honorer la vie de nos parents naturels, mais aussi la vie des parents spirituels. C'est-à-dire ceux qui nous ont portés, ceux qui nous portent. On doit les honorer par des présents, par des considérations. C'est ça ici. Donc ça, c'est la chose numéro 3. La chose numéro 4 que nous devons faire avec le revenu que Dieu met entre nos mains, c'est pour élever et propulser nos enfants sur le sur la voie de leur destinée. Dans Proverbe 13, verset 22, il est écrit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes.
Dans le Psaume 127, verset 3 à 5, il est écrit, des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer. Les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. En réalité, ici, c'est un pluriel. Il ne s'agit pas de l'homme, mais de ses fils. Et on veut donc dire par là que Dieu nous a confié des enfants. Pour ceux qui ont des enfants ici, si nous n'avons même pas des enfants biologiques, nous avons des enfants adoptés ou quoi que ce soit. Nous avons des personnes qui sont à notre charge. Donc, nous devons les envoyer à l'école comme nos enfants. Dieu nous a confié donc ces enfants-là et que nous devons les considérer comme des flèches que nous devons propulser dans le couloir de leur destinée. Une partie de ce que nous avons donc comme argent doit être utilisé pour élever ces enfants, pour payer leur école, pour leur donner à manger, pour les habiller, pour les instruire, pour les éduquer, pour les envoyer dans de grandes écoles afin de devenir des hommes de bien. Voilà à quoi sert la quatrième chose que nous devons faire avec notre argent. Ça sert à éduquer, à envoyer nos enfants à l'école, afin qu'ils aillent acquérir l'éducation, l'instruction, afin que demain, ils puissent également le faire pareil pour les enfants de leurs enfants. Donc, élever et propulser nos enfants. La chose numéro 5 que Dieu nous demande de faire avec l'argent qu'il met dans nos mains, c'est nous demande, quel que soit le montant d'argent que nous gagnons par mois, nous devons mettre un peu d'argent de côté. Donc, préserver de quoi constituer une épargne. Nous devons épargner de l'argent. Donc, mettre de l'argent de côté. Dans Proverbe 6, verset 6 à 8, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant, elle amasse pendant, elle amasse de quoi, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Oui, mes frères, la fourmi qui n'a ni maître, ni inspecteur, elle sait qu'il faut épargner. Donc, dans les temps de vache maigre, on doit préparer le temps de la disette. Pendant qu'on est dans l'abondance, on doit faire des épargnes. On doit garder un peu pour prévoir l'avenir. Ceux qui ont gardé, regardons pendant la COVID, beaucoup de personnes se sont fait beaucoup d'argent pendant la COVID, par exemple. Ils ont su anticiper sur le temps. Regardons en Égypte avec l'histoire de Joseph. Les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Avec son rêve, le pharaon lui a donné le pouvoir de créer des greniers pour amasser pendant les 7 années de richesse. Ils ont constitué beaucoup d'épargne de provisions. Et ce qui a fait que, au moment de la 17, c'est tout le monde entier qui venait en Égypte pour chercher à manger. Et ça a permis au pharaon d'imposer une dîme de 20% à tous les paysans parce qu'eux n'avaient plus d'argent. Joseph est allé jusqu'à acheter toutes leurs terres pour le compte du pharaon, acheter même leurs semences, acheter toutes leurs récoltes et leur donner maintenant plutôt des récoltes pour aller, des semences pour aller s'aimer, ressortir les 20% de pharaon, lui remettre et le reste pour se nourrir, s'aimer encore et s'occuper de leur famille. Donc, pendant que nous avons un revenu, nous devons tout faire pour mettre de côté une partie pour prévoir les moments difficiles. Ça, c'est la chose numéro 5. La chose numéro 6, nous devons allouer une portion de nos finances à l'investissement. Dans Matthieu 25, verset 16, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fait valoir et il gagna 5 autres talents. Donc, je ne veux pas revenir sur cette histoire, le parabole du maître qui était allé en remettant des talents, un talent à l'autre, 5 à l'un, 5 à l'autre. Et pendant qu'il a donné 2, à son retour, celui qui avait eu 2 avait eu 2 de plus ayant investi. Celui qui avait eu 5 avait eu 5 de plus. Il les a tous bénis. Mais celui qui avait eu un seul talent, il allait creuser la terre, il a gardé le talent.
Et après, au moment de rendre les comptes, il s'arroge le pouvoir d'insulter son maître. Je savais que tu étais un homme malhonnête. Je savais que tu étais un personnage véreux. Je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. C'est pour ça que je suis allé garder ton argent dans le sol. Et je lui dis, mauvais gestionnaire. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Tu aurais dû aller mettre mon argent, mais au moins dans un compte bancaire. Parce que le compte bancaire ne rapporte rien du tout. Mais donc ça, c'est un peu ça. On ne doit pas s'étaler trop parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, il faut utiliser une partie d'argent pour investir. L'épargne ne produit pas grand-chose. L'épargne, c'est 0,01%. On est d'accord? 0,01%, ça, c'est l'épargne. On le met à la banque, ça ne produit rien. Donc, l'épargne, c'est de l'addition. Mais l'investissement que Dieu demande, l'investissement nous permet de multiplier, n'est-ce pas, nos avoirs. Donc, devant Dieu, l'investissement, c'est des multiplications, alors que l'épargne, c'est juste l'addition. Il suffit juste d'avoir le bon canal d'investissement pour ne pas tomber dans des pièges. Si on ne peut pas investir, si tu veux aller à la bourse et que tu n'as pas les connaissances sur la bourse, cherche-toi à être accompagné ou cherche un bon véhicule, va chercher un trader qui va t'aider dans ce sens-là. Parce que autant tu peux gagner 10%, 15% par an, autant tu peux tout perdre étant à la bouton. Il faut seulement Dieu veut que nous investissions, mais il faut qu'on aille regarder les bons canaux qui nous permettent d'avoir moins de risques dans notre investissement. Donc, Dieu est un Dieu qui investit et qui a la notion de multiplication. Une mission qu'il nous a confiée est donc de faire fructifier ce qu'il met entre nos mains. Regardez la parabole des talents. Ils sont allés fructifier. Celui qui avait 2 en a produit 2 autres. Celui qui avait 5 en a fait 5 autres. Et le maître les a bénis davantage. Vérité numéro 7, presque l'avant-dernière, il faut faire régulièrement des bonnes œuvres. Dieu nous dit, faites régulièrement des bonnes œuvres. Dans Proverbe 19, verset 17, celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Celui qui a pitié de l'indigent, il prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Dans Jacques 1, verset 27, il est dit, la bonne religion qui plaît à Dieu est d'apporter de l'assistance aux orphelins et aux veuves. Donc, en d'autres termes, dans 2 Corinthiens 9, verset 8 à 9, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Pour toute œuvre bonne. 2 Corinthiens 9, verset 8 à 9. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste toujours, subsiste à jamais. 2 Corinthiens 9, verset 8 à 9. Donc, une partie de nos revenus, c'est pour soutenir des œuvres dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, les bons œuvres. On a par exemple les organismes qui luttent contre le cancer. On a les organismes des femmes battues. On a les organismes qui s'occupent des sans-abri. On a les organismes qui s'occupent des orphelins. Dieu dit, utilisons notre argent pour bénir ces personnes-là. Et mettez-moi donc ainsi à l'épreuve et vous verrez. Dieu nous le dit toujours. C'est la Bible, c'est écrit dans la parole. Chaque mois, par exemple, le réseau Ta Seconde Chance, dont nous sommes des serviteurs, chaque mois du 1er au 5 du mois, ça c'est le dernier jour, nous lançons des collectes mensuelles comme ça là pour soutenir les œuvres, pour soutenir les orphelins en Afrique et partout et les sans-abri au Canada. Ça, c'est la mission du réseau Ta Seconde Chance. Donc, si on vient souvent ici vous dire, voilà notre mission, voilà nous, s'il vous plaît, nous attendons vos contributions, ce n'est pas que vous donnez de l'argent aux membres du réseau Ta Seconde Chance dont nous sommes. Non, c'est pour soutenir ces œuvres-là. Quand nous les recevons, nous les dirigeons directement dans ces orphelinats qui sont à notre charge en Afrique, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, les sans-abri au Canada, et nous sommes en train d'aller au Burkina Faso en année 2024, et nous avons déjà commencé des œuvres là-bas le 1er janvier et le 2 janvier 2024. C'est ça, chers frères et sœurs, chers frères et serviteurs audacieux, Dieu dit, faire régulièrement de bonnes œuvres avec l'argent qu'il met dans nos mains. Ça, c'est la chose numéro 7. Donc, lorsque nous soutenons ces œuvres-là, dans ceux qui sont à l'étranger, à la fin de chaque année, moi, je suis employé, quelque part. À la fin de chaque année, une campagne à travers tout le pays, une campagne de la fonction publique à travers tout le pays qui fait collecte des dons comme ça là, pour soutenir les organismes, les banques alimentaires et tout ça là.
Donc, ce n'est rien de nouveau. La Bible le dit. C'est la Bible qui l'a dit. Regardons les Bill Gates. Regardons tous ces grands hommes dans le monde, de par le monde entier. Comment est-ce qu'ils prospèrent? C'est parce qu'ils utilisent une partie de leur revenu, n'est-ce pas, pour bénir les œuvres caritatives partout dans le monde entier. Ils ne sont pas au niveau, ils sont pour rien. Et Dieu a dit, faites ainsi, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Et c'est pour ça qu'ils multiplient, qu'ils prospèrent dans leurs activités. On ne va pas trop s'étaler dessus. C'était juste un point comme ça. Donc, Dieu numéro 7 fait régulièrement des œuvres caritatives. L'avant-dernière chose que Dieu nous demande de faire avec notre argent, c'est de payer nos impôts et taxes. Dans Romains 13, versets 5 à 8, il est écrit, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Ça, c'est dans Romains 13, versets 5 à 8. Dans Marc 12, verset 17, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Donc, nous appartenons, chers frères et sœurs, à un royaume de Dieu. Et en tant que citoyens, nous devons contribuer à faire avancer le royaume. Il en est de même pour les pays dans lesquels nous vivons. Nous devons, dans le pays dans lequel nous vivons, nous habitons et nous travaillons. C'est la volonté de Dieu que nous devons observer les lois de ces pays-là où nous sommes établis. Donc, nous devons utiliser les dispositifs légaux pour diminuer le montant, par exemple, des impôts que nous devons payer. Il n'y a rien de mal d'aller réduire ces impôts à payer. Il y a des canaux, des dispositifs qui sont là dans les pays pour réduire le montant des impôts, mais nous devons payer ces dispositifs légaux. Il y a des moyens pour réduire les revenus à payer. Ce n'est pas en cachant des revenus ou en trichant, en dissimulant certains revenus. Non, tu vois ton fiscaliste, tu vois ton comptable, il doit te donner des moyens légaux qui nous permettent de réduire les impôts à payer. Je pourrais prendre des exemples comme ça au Canada parce que je fais également dans les déclarations de revenus. Il y a beaucoup de... Par exemple, les dons, par exemple, que nous faisons dans les organismes, les dons que nous faisons dans les organismes, si ces organismes ont un numéro de charité, alors on va inscrire ça on doit mettre le reçu dans nos déclarations de revenus. Ça peut aller nous chercher un retour d'impôt. Donc ça dépend, mais il faut que l'organisme soit inscrit et que l'organisme ait un numéro de charité. On ne l'a pas, ce numéro-là, on ne l'a pas du jour au lendemain. Ça nécessite un bon bout de chemin pour ça. Donc, c'est ça, utiliser nos argents pour payer nos impôts. Et la dernière chose, pour terminer, nous devons rembourser nos dettes. Nous devons rembourser nos dettes. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Dans le psaume 37, verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Proverbe 3, verset 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de le lui accorder. Toutefois, il est donc impératif de rembourser nos dettes à tous ceux qui ont eu confiance en nous prêtant de l'argent, mes chers frères et sœurs. Sans quoi, il y aura toujours un plafond invisible, une main invisible, n'est-ce pas, qui nous empêchera de progresser et d'atteindre une certaine dimension financière. Je me résume donc au total pour terminer rapidement. Qu'est-ce que Dieu demande que nous fassions avec l'argent qu'il met en nos mains? Parce que nous ne sommes que des gestionnaires et si nous gérons bien, il doit nous bénir. Si nous gérons mal, il doit limiter nos bénédictions. Alors Dieu nous demande, de donner la dîme et les offrandes. C'est la première chose à faire. On a vu des versets. La deuxième chose à faire, c'est de subvenir à nos besoins réels. Pas des besoins extravagants. Pas utiliser son autre argent pour aller dans les boîtes de nuit,
pour aller acheter des plus belles paires de chaussures alors qu'on n'a pas assez d'argent. Il faut subvenir à nos besoins réels. Ça, c'est chose numéro 2. Chose numéro 3, nous devons honorer nos parents, honorer nos mentors, honorer les personnes qui nous sont chers, qui nous apportent des enseignements tous les jours. Honorer notre pasteur, honorer notre mentor, honorer tous ceux qui nous sont chers tous les jours dans notre développement, dans notre culture. Une chose numéro 4, il faut, l'argent nous sert à élever et propulser nos enfants dans le chemin de leur destinée. C'est pour les nourrir, les habiller, les envoyer à l'école. Cinquième chose, il faut utiliser cet argent que Dieu met dans nos mains pour constituer une épargne. Quel que soit le montant de revenus que nous avons par mois, une petite partie doit être mise de côté pour prévoir les temps de disette. C'est ce qu'on a dit. Chose numéro 6, il faut allouer une partie de nos finances à l'investissement parce que Dieu veut que nous investissions pour multiplier nos avoirs. Mais c'est à nous d'être sages pour aller regarder le bon canal. On a dit l'épargne, c'est l'addition, parce que ça ne rapporte rien du tout, alors qu'en investissant, ça multiplie, c'est la multiplication. La chose numéro 7, c'est faire régulièrement des bonnes œuvres. Donc, utilisons notre argent pour bénir les orphelins, pour bénir les veuves, pour bénir les organismes caritatifs qui luttent pour des causes humanitaires. Ça, c'est ça, et Dieu va bénir de plus en plus nos activités. Chose numéro 8, c'est payer nos impôts et taxes, parce que nous sommes citoyens d'un pays. Et la chose numéro 9, rembourser nos dettes, parce que c'est la dette qui nous fait qu'il y a des mains invisibles qui bloquent parfois nos finances. Sur ce, je vous dis merci, cher peuple de Dieu. Ça a été long, j'ai beaucoup abrégé. Merci pour m'avoir compris. Mettons en marche ces principes-là et nous verrons la prospérité financière dans notre vie. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen. Alors, merci, Papa Roger, pour cet enseignement. Merci. J'ai trouvé que c'était très important de faire cet enseignement parce que je crois que quand nous disons aux personnes que euh, accéder à la prospérité financière n'est pas qu'une question de prière. La prière, c'est une clé, mais la prière n'est pas tout. Vous avez vu les 9 clés. À chacun maintenant d'aller faire son examen de conscience et se dire, qu'est-ce que j'applique? Qu'est-ce que je n'applique pas? Qu'est-ce qui me manque à appliquer et commencer dès aujourd'hui à planifier ce que tu n'appliques pas dans ton agenda dès ce mois et le faire tout de suite. Parce que si ces enseignements se font et que tu ne bouges pas, tu ne changes rien dans tes façons de faire, bah, tu vas continuer à demander à tous les endroits et prier pour que je sorte de la pauvreté. Ce n'est pas une histoire de prière, c'est une histoire de principes. Et voilà les principes qui ont été divulgués aujourd'hui. Alors, nous allons passer aux proclamations, s'il vous plaît. Et après un tel ensemble, il y a toujours plein, 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 plein de questions. Alors, mais on va proclamer, d'abord, on va terminer le programme. Proclamation du jour saint. Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour mes moyens financiers. Vous répétez derrière vos micros. Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour mes moyens financiers. J'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains et le travail de mes mains. Au nom de Jésus. J'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains et le travail de mes mains. Au nom de Jésus. Père, je te dédie et te consacre tout ce que j'entreprends. Et je te prie de faire de moi un bon gestionnaire de tout ce que tu me confies. Père, je te dédie et te consacre tout ce que j'entreprends. Et te prie de faire de moi un bon gestionnaire de tout ce que tu me confies. Père, je crois que tout ce que j'ai t'appartient et j'apporte toute dîme dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je crois que tout ce que j'ai t'appartient et j'apporte toute dîme dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'alors que j'apporte ma dîme, le dévoreur ne connaît plus ma porte au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que j'apporte ma dîme, le dévoreur ne connaît plus ma porte au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
que je gère mes finances selon les standards divins. L'Éternel ouvre les écluses du ciel sur mes activités. Je proclame et je déclare que je découvre mes talents et je crée des vases pour attendre ma bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, crée une demande accrue de mes aptitudes, talents, articles et services au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare. Allô, Maman Lina. Vous ne m'entendez pas? M'entendez-vous maintenant? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Qu'est-ce qui se passe? M'entendez-vous?